Bienvenue au monde de la course. Dans cet épisode, on reçoit Jesse Lacourse et Jean-Simon Desgagnés, deux athlètes de l'Université Laval, qui sont pas mal les plus rapides sur le circuit universitaire québécois dans le demi-fond. Dans le fond, j'avais profité du fait qu'ils étaient présents à McGill pour les championnats provinciaux universitaires RSEQ. Et on a trouvé un moment pour enregistrer ça le samedi matin, qui était la deuxième journée de compétition. Dans le fond, dans cet épisode, on fait un petit retour sur leur course de la journée précédente. Donc, les deux avaient gagné respectivement leurs 1500 mètres. Donc, on retourne là-dessus. On parle un petit peu aussi de leur parcours dans le monde de la course et de la philosophie d'entraînement à Québec, à quoi ça ressemble. Et enfin, on parle aussi un peu de leurs objectifs pour les championnats canadiens U-Sport. C'est ça, donc on leur souhaite une bonne chance pour les championnats canadiens qui vont avoir lieu une semaine après la publication de ce podcast. Je pense que les deux ont des bonnes chances d'aller chercher un podium pour sûr et même je ne serais pas surpris de les voir aller chercher l'or selon les temps qu'ils ont réussi à atteindre. Donc on leur souhaite bonne chance et sur ce, bonne écoute. Super. Alors, bienvenue au monde de la course. On a un épisode spécial étant donné qu'on avait les provinciaux et j'avais la chance d'avoir des athlètes très rapides de Québec qui viennent et j'ai pas souvent la chance de parler avec eux, mais là, aujourd'hui, j'ai la chance. Donc, j'ai Jesse Lacourse et Jean-Simon Desgagnés et je pense que j'ai quand même bien choisi. Les deux, hier, ont gagné à leur événement respectif, donc le 1500 mètres. Puis ça, je savais pas encore qu'ils allaient gagner. J'avais déjà décidé avant. Mais c'était pas très difficile de se douter de ça parce que selon vos temps, c'était quand même, je pense que vous étiez assez favori, quoi, que toi avec Kevin Robertson que tu faisais face. Donc, on va revenir un peu plus tard sur la course elle-même. Avant ça, j'aimerais juste un peu que vous me parliez un peu de comment vous êtes entré dans le monde de la course. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à courir? Donc, on va commencer avec Jesse, puis ensuite ça avec Jean-Simon. Pour ma part, ça remonte à il y a quand même longtemps. Au début de mon secondaire, j'avais déjà fait des courses à la fin de mon primaire qui étaient organisées par mon coach de l'époque, Jean 15. Puis en entrant en secondaire, il demandait à quelques filles finalement de faire l'équipe de cross-country en se fiant finalement aux résultats qu'il y avait eu dans ces courses-là. Donc c'est Jean 15 finalement qui s'est dit « Ah, ben, tu as eu des bons résultats, ça te tenterait de faire l'équipe de cross-country ». Puis comme il a dit, quand j'ai commencé sur la 1, il m'a dit « T'étais bien ordinaire, mais j'avais bien du vouloir ». Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. J'étais pas très 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 bonne. Secondaire 1, je me suis même pas classée pour le championnat provincial de cross-country, malgré que j'étais dans les cantons de l'Est, dans une région où il y a un peu moins de calibre. Secondaire 2, finalement, ça a commencé à progresser. Je me classe pour le provincial de cross-country. Je finis, je pense, 64e là, au provincial. Donc, encore là, j'étais bien ordinaire, mais j'avais bien du vouloir. Donc, progressivement, sur R3, là, c'est le sport études triathlon qui est arrivé à mon école secondaire, dans lequel j'ai appliqué, puis finalement, j'ai été pris, choisi. Puis, là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup progressé là, en ayant du sport à tous les après-midi. Là, j'ai progressé de façon phénoménale en juste une année. Là. C'est là que j'ai commencé vraiment plus à entrer dans le monde de la course, là, je dirais. Puis après ça, tu as rejoint. C'est quoi que tu as fait? Au début, tu n'étais pas trop sûr si tu allais à Laval ou pas encore. C'est comment que ça s'est décidé tout ça? Jusqu'à l'université. Dans le fond, rendu en mon secondaire 5, après avoir déjà fait plusieurs compétitions d'athlétisme, j'avais passé du cross-country à l'athlétisme à la fin de mon secondaire. Puis c'est Félix qui est venu me voir puis qui me dit « Ah, si tu voudrais-tu venir à Laval quand tu vas faire ton choix finalement d'université. » Puis je dis « Ben, je viens de Québec à la base, je suis née à Québec. Okay. J'ai passé 5 ans là. Puis après ça, c'est là que j'ai passé mes 12 années finalement à Victoriaville avant de redéménager à 18 ans pour le cégep, terminer mon cégep à Québec et m'entraîner avec les filles à FX avec le Rougeard avant même d'entrer à l'université. Okay. Donc c'est quand même du recrutement actif, mais il n'y avait pas besoin de faire grand-chose pour te convaincre quand même parce non, que... j'étais déjà convaincue d'avance. Super. Puis toi, Jean-Simon, dans le fond, comment est-ce que tu es rentré là-dedans? Moi, dans le fond, je suis arrivé assez tardivement là, dans le monde de la course à pied, du cross-country, de l'athlétisme. Initialement, j'ai toujours fait du sport, donc basket, football, hockey, frisbee. Je faisais tout ça primaire, secondaire. Puis jusqu'en secondaire
4 ou 5, j'avais vraiment pas vraiment jamais touché à des souliers de course. Là. C'était vraiment... c'est ça, là, je faisais beaucoup de sport d'équipe, j'aimais ça. Mais encore une fois, c'est avec l'école secondaire que je touchais un peu à la course à pied justement par des courses qui étaient organisées à l'école ou les championnats scolaires, provinciaux, régionaux. Puis là, je voyais clairement que j'avais un certain talent là-dedans parce que je pouvais présenter aux compétitions sans vraiment être entraîné puis obtenir quand même des bons résultats. Puis rendu au secondaire 5, j'avais participé au championnat canadien juvénile qui était fait pas mal ma première compétition au niveau national là, que j'avais faite à ce moment-là. Puis rendu au cégep, les sports d'équipe étaient peut-être un peu moins accessibles compte tenu que le niveau devient un peu plus fort, puis il faut être un peu meilleur pour faire partie des équipes. Donc là, j'ai décidé de me concentrer plus sur l'athlétisme, puis j'ai vraiment aimé ça, là, l'aspect de sport plus individuel, que il y a vraiment juste toi qui peut influencer l'issue finale de la course. Là. Donc j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Puis là, c'est justement que j'ai rejoint, moi je viens de Québec, donc j'ai rejoint le club d'athlétisme de l'Université Laval. J'ai été coaché par Sylvain Cloutier, qui est encore un entraîneur de la structure à Québec, qui m'a coaché jusqu'à deuxième année du cégep. Puis finalement, j'ai fait le transition avec Félix-Antoine, qui est rendu mon coach actuel là, à l'université présentement. Fait que c'est ça. Là, moi, c'est vraiment entré plus tardivement. Là, fait que ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans que je fais de la course vraiment de façon plus structurée. Puis je dirais que c'est vraiment dans les 2-3 dernières années que j'ai commencé vraiment à mettre ça comme une priorité. Puis que c'était vraiment ça le sport que je faisais en premier, parce que j'ai continué à jouer un peu au hockey puis au frisbee à travers ça. Là. Fait que c'est vraiment une entrée tardive là, que j'ai faite moi dans la course à pied. C'est quand même intéressant parce que vous avez tous deux quand même. Toi, c'est quand même que tu as commencé la spécialisation dès secondaire 1, tu as commencé même. Je faisais le cross-country à l'automne, mais le restant de l'année, je jouais au soccer. Ok, aussi. Un peu loin. Puis ça a été comme ça jusqu'à la fin de mon secondaire 2. Après ça, ben là, j'ai décidé d'avoir un plan comme. J'aimais beaucoup la course à pied. Ouais. Donc à la fin de mon secondaire 2, Jacques m'a aidé pour avoir un plan finalement pour courir tout l'été et être plus préparé rendu à l'automne en cross-country. Puis c'est vraiment sur R4 que j'ai commencé à entrer dans le monde de l'athlétisme. Donc c'est là que en fait j'ai commencé aussi cette année-là, ça a été les Jeux du Canada pour moi. Donc, ça a été toute qu'une entrée là, quand je suis passé du cross-country à l'athlétisme. C'est quand même intéressant. En tout cas, souvent le monde s'imagine que ceux qui excellent au niveau provincial, national, tout ça, c'est du monde toute leur vie tourne autour de ça, mais ils ne réalisent pas comme au départ, toi tu m'as dit ça fait justement 2-3 ans que tu spécialises seulement là-dessus. Puis toi au début tu faisais quand même plein d'affaires. C'est pas comme le hockey quand il commence dès 3-4-5 ans puis qu'ils n'arrêtent pas. On va aller tout de suite avec un des points je pense que beaucoup de monde veulent entendre. Et, moi d'abord. On va juste faire un petit retour sur vos courses d'hier. Donc on va commencer avec Jessie encore une fois. Donc une course, ça avait l'air relativement facile pour une personne qui regarde à l'œil nu, qui ne sait pas c'est quoi les temps. J'ai regardé après, tu as quand même fait un temps qui est assez rapide, pas très loin de ton season best cette année, je pense. Ce qui est quand même fort dans une course que vous étiez 3 filles de Laval qui vous battiez ensemble, en gros. Ouais, donc il y avait un plan de match, mais finalement on a juste couru pour le fun là. On a couru mon Dieu. Pour le fun de la souffrance. Ouais, en fait on est parti la course, on voulait faire peut-être autour de 4,21. Finalement on a 1500. Ouais. Oui. Au 1500. Ouais. Donc on n'était pas trop finalement on n'a pas entendu nos temps, on savait pas trop. Fait que là moi j'ai dit bon, on savait que Catherine allait prendre le premier 400 mètres, qu'Aurélie allait enchaîner avec le deuxième 400 mètres et que j'allais reprendre pour de 800 à 1200. Ensuite de ça, ça allait être qui veut passer à la fin le passer. Finalement, je suis restée en tête. Mais ça aurait pu être n'importe laquelle de nous trois qui aurait été en tête de course. Là. C'est vraiment une question de journée qui détermine qui, entre Catherine, moi ou Aurélie, va gagner une course. On pourra faire la course dans 3 jours, puis ça pourrait être inversé. Mais c'est ça. Là. Mais c'est intéressant. Donc vous avez quand même une stratégie. Vous dites, toi, tu vas commencer tel tour, toi, tu vas commencer tel nombre de tours. Je pense que quand tu es rendu à un niveau que tes athlètes sont comme très haut niveau, là, peut-être tu peux mettre des stratégies de même. Moi, de McGill, on est
ça a toujours été fait ton mieux. Puis, mais c'est intéressant de voir, c'est ça, comme que vous pouvez avoir des stratégies, surtout quand vous avez des bons gros groupes, de faire ça. Puis c'est ça, quand même satisfaite, une petite médaille d'or. Ça se prend bien quand même. Ouais, ben j'avais le goût quand même de répéter un peu ce que j'ai fait l'an dernier, donc c'est mission accomplie. Ouais, puis c'est ça. Je pense sur les temps, c'est toi qui étais la plus avantagée, puis c'est ça. Puis c'est toi qui l'as remporté, comme tu dis, ça aurait pu être n'importe qui. Mais de toute façon, je pense que le gros objectif, c'est surtout les championnats U-Sport. C'est ça votre objectif. Vous, les provinciaux, c'est comme, on les fait, on va essayer de faire le plus de points possible pour notre équipe, puis tout Exactement. ça. Mais c'est ça, c'est U-Sport, là, ça va être le but ultime, tandis que t'as d'autres équipes, comme moi, souvent, mon objectif à moi, c'était les provinciaux, tu sais, puis... mais c'est intéressant à voir ça. Puis là, on va aller à Jean-Simon. Dans le fond, c'était très intéressant comme course. C'était une course très tactique. Puis il y a beaucoup de monde tu sais, des fois, du monde qui dit « Ah, c'est tactique. » Moi, je trouve que c'est tellement intéressant à regarder. Juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous invite à regarder. La vidéo est disponible sur la page Facebook du Monde de la course. Dans le fond, 1000 mètres, je pense que toi et Kevin, vous relaxiez. Ouais, vraiment, là, tu sais, un genre de 2,48, 2,49 à 1000 mètres, là, fait que moi, c'est un peu comparer ça à mon P5000, voire plus lent. Là. Ce qui est très rapide pour le commun des mortels, mais pour toi et Kevin, c'était très relax, ça, si on veut. Tu sais, normalement, dans un bon 1500 mètres optimal, ça va être un 2,32, si c'est pas plus vite, là, à 1000 mètres. Là. C'était extrêmement rapide, extrêmement lent, puis les deux, on avait justement les capacités de réagir peu importe ce qui arrivait dans cette course-là. Puis c'est ça, après, quand il y a eu 500 mètres à faire, là, on a vu tout d'un coup Kevin parti. Ouais. Toi, t'as suivi, puis là, c'était vraiment... Tu essayais de te tenir à lui, mais je vais te laisser décrire. Ouais, ben c'est ça, là, à 500 mètres, dans le fond, Kevin a fait la première réaction, c'est lui qui a engagé justement le sprint final, fait qu'il est parti, puis moi, justement, il n'y a pas eu d'hésitation, puis il n'aurait pas fallu qu'il en aille, parce qu'à cette vitesse-là, tu n'as pas trop le temps de 1 ou 2 enjambées, puis c'est parti. Là. Fait que quand j'ai vu dépasser, j'ai accroché tout de suite, puis on a terminé dans je pense, le dernier 400 mètres en 55 secondes. Là. Fait que c'est extrêmement rapide, là, compte tenu de c'est ça, ce que ça donne. Là. J'ai regardé le vidéo hier, puis ça, j'ai calculé, c'était des 27,5. Fait que pour ceux qui n'ont pas vraiment une idée, c'est 55 secondes. Comme moi, je m'étais testé récemment. Je pense que j'avais de la misère à briser 60, comme un seul tour. J'ai pas fait un 1000 mètres avant, juste un seul tour. Fait que 55, c'est extrêmement rapide. On se rapproche de Mo Farah et compagnie. Mais ouais, c'était très, très excitant. Puis c'est ça, je pense que c'est dans la dernière courbe, là, tu l'as dépassé. Ouais, c'est ça. Juste avant d'entamer la dernière courbe, j'ai été capable de passer devant à côté. J'ai rabattu devant au milieu de la courbe. Finalement, j'ai gardé jusqu'à la fin, là, mais c'était vraiment justement, c'était très stratégique parce que le temps final, je pense, c'était comme 3,57, qui est comme un temps de quasiment 3000 mètres, là, au 1500. Ben c'est ça, t'as brisé 8 minutes, donc pour toi, c'est comme quasiment un temps de 3000 mètres. Fait que c'était vraiment une fin de course rapide, mais je trouve que c'était un bon entraînement. On dit tantôt on a dit que les provinciaux, c'était une course où on venait là pour l'équipe pour faire des points, mais c'est aussi, selon moi, une des meilleures pratiques en vue des championnats canadiens. Surtout pour se mesurer. Moi, Kevin, qui va être encore là dans la semaine prochaine. C'était très bon, c'était extrêmement le fun de courir contre lui. Tout le temps, à chaque fois, on peut se challenger. C'est le fun d'avoir cette compétitivité-là au Québec au lieu de juste faire des courses qui sont des fois un peu trop faciles. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir d'autres gars de haut niveau, puis ça montre que l'athlétisme se porte bien. Là. Ouais, non, puis c'est ça, puis en tout cas, c'était très enlevant parce que, tu sais, Kevin, lui, c'est quand même sa spécialité, le 1500 mètres, donc on se disait qu'il devrait avoir un peu plus de vitesse que toi, mais on dirait que t'es allé chercher une autre gear, puis cette journée-là, t'as réussi à l'avoir. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont bien hâte de voir comment tu vas faire à U-Sport. Puis justement, ça mène à une autre question que j'avais. C'est quoi les objectifs pour U-Sport? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu aspires dans ce jeune Jesse? Les objectifs, ben c'est sûr que les deux épreuves auxquelles je vais participer, ça va être 3000 mètres, 1500 mètres. Donc, c'est sûr qu'aux 3000 mètres, par rapport aux autres gars au pays, j'ai un petit peu plus d'avance ou un meilleur PB, si on peut dire ainsi. Tu es classé deuxième présentement. Puis, on est 3 gars qui sont justement très proches là, du 8 minutes. 2 gars sub 8, puis un gars un petit peu en haut. Fait que ça va être vraiment une bonne bataille, mais
on sait jamais ce qui peut arriver. Comme l'année passée, les 3 gars qui étaient classés de 1 à 3 ont fini 9, 10, 11. Là. Fait que ça peut arriver comme ça peut arriver le jour du championnat. Fait que c'est justement de réagir, d'être capable des courses qui sont super stratégiques. Fait que là, c'est sûr que rentrer dans une course en sachant qu'elle va être stratégique, mais en ayant déjà un genre de 10-20 secondes, on peut dire, de gap sur les autres, ça montre qu'on peut réagir plus facilement. Mais c'est le jour du championnat, c'est là que ça se décide. Pour ma part, moi, l'objectif, ça va être d'essayer un podium. Là, dans le fond, un top 3 pour les U-Sport aux 3000 mètres. Puis aux 1500 mètres, comme on dit tantôt, c'est peut-être un petit peu moins ma spécialité, mais je pense que dans la forme que je suis présentement, puis les trainings que j'ai faits, la course de hier, je pense qu'il n'y a rien qui ne peut pas me faire viser un top 5, voire dans une bonne journée un podium. Ouais, puis je pense que tu as des bonnes chances, surtout si c'est ça ton kick. Pour ceux qui ne savent pas, un kick, c'est le sprint final dans le fond. Je pense qu'il est là. Ouais, on l'a vu en tout cas hier, il était là. Ouais. Fait que puis c'est ça que ça prend pour ceux qui comprennent, qui savent pas un peu. Souvent des courses de championnat, ça va être très stratégique, comme ce qu'on a vu hier. Le monde part relativement lentement, puis ils donnent tout ce qu'ils ont à la fin. Puis certains athlètes vont être avantagés, certains vont être désavantagés par cette stratégie-là. Ceux qui sont plus rapides au long terme, mais qui n'ont pas cette vitesse finale-là, ben là, sur papier, ils pourraient être classés premier, deuxième, troisième, puis comme tu dis, finir 10e, 11e. Mais dans ton cas, je pense que tu as ça. Mais moi je serais pas surpris de te voir avec la médaille d'or, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis dans le fond, pour toi, Jessie, dans le fond, quels sont tes objectifs? Je pense que pour le 3000, ça va être dur avec, je pense on a une Olympienne, tu fais face à une Olympienne. Finalement, elle sera pas là. Oh, oui, ok! Gabrielle Stafford, qui était censée être là, qui était sur la liste jusqu'à maintenant, classée première, évidemment, elle sera pas là. Donc, ça me classe présentement deuxième, sauf que deuxième, très, très, très serré avec les filles qui sont derrière moi. Donc, tout peut arriver. En fait, je peux terminer première, comme sixième, comme septième. Tout peut arriver. Ça va vraiment, comme disait JS, ça va jouer la journée de la course. Puis, tout peut arriver, là. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, il y avait une Olympienne que son temps elle avait, je pense qu'elle avait battu, c'est ça, au 5000 mètres, elle avait battu. 14,57. Ouais, elle avait fait un record canadien indoor, donc ça vous donne une idée un peu du niveau. Puis c'est ça, fait que selon les temps de classement, son temps de 5000 mètres se transférait au 3000 mètres de quelque chose d'absurde. Là. Ouais. Fait que ça la mettait loin de la compétition. Mais là, maintenant qu'elle sera pas là, c'est vraiment une lutte à pas mal toutes. Comme tu dis, c'est très serré, donc ça va être le fun à regarder. Puis c'est ça, au 1500, est-ce que tu vas... En fait, avant ça, entre ces deux courses-là, je vais faire le relais 4x800 mètres. Aussi, OK. Là où on a des bons objectifs quand même d'équipe. Ça va être de faire un podium, sinon d'aller chercher la première ou deuxième marche du podium. Là. Donc, ça va être vraiment compétitif. On a une bonne équipe, puis bon, on espère vraiment que toutes les quatre ensemble, on va pouvoir être en forme, puis vraiment au pic de notre forme, rendu là, puis faire un podium. Là. Donc, ça devrait bien jouer. Pour ma part, je vais être la deuxième relayeuse de l'équipe. Puis, comme l'année dernière, sauf que pour ma part, ça va être 1 heure, même pas après mon 3000 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on me met en deuxième position. Là, essayer de camoufler ça un petit peu la fatigue. 3000 mètres, puis 1 heure après, tu fais le 4x800. Un peu moins d'1 heure après, c'est avec le 4x800. Moins d'1 heure après, wow. L'année dernière, ça s'était bien fait. Donc, cette année, j'espère bien que ça va se répéter encore une fois. Wow. Puis le lendemain, évidemment, il y a le 1500 mètres. Ouais. Où est-ce que moi, Aurélie et Catherine allons prendre le départ? Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup d'athlètes qui se qualifient au championnat canadien. Ça me mène à une prochaine question. Juste avant, je veux revenir. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, en athlétisme, souvent, tu dois faire plusieurs événements. Beaucoup de monde, ils vont en faire 2 en général. Souvent, moi, par exemple, c'est le 1500, le 3000. Mais vous en faites 4. En fait, toi, t'en fais 4, toi, t'en fais 3. Toi, tu fais le 4x800 aussi. Tu fais 3000, 1500. À date, ça s'est bien passé. Si tu as réussi à avoir l'or. Le 4x800, vous avez... Ils l'ont remporté aussi. Donc, puis ça vous classe? Est-ce que ça vous permet de voir la U-Sports? Oui, parce que dans le fond, les deux façons de se rendre au U-Sports, c'est soit gagner le championnat provincial ou
d'être dans le top 12 au pays. Donc, Ouais. en gagnant le championnat provincial, on s'assure une Automatiquement. place. Puis, le temps qu'on a fait devrait se retrouver à peu près dans les 6 voire 5 meilleurs au pays. Fait que Ok, donc tu vas c'est aussi pas un courir problème. ça, toi aussi. Ben, normalement, au championnat canadien, je devrais peut-être pas le faire puisque il y a d'autres gars de l'équipe Qui peuvent le compte tenu faire. de ma fatigue. Ok. Puis de, Parce ça que va être toi quelque aussi, chose ça à va tomber analyser. Là, proche. fait que Ok. c'est ça. Ton à peu objectif, près c'est 1500 mètres le une lendemain heure aussi. là. après, ouais, c'est ça. Fait que c'est Ouais. à peu près une heure après mon 3000 aussi. Donc, c'est ça. Là, c'est toujours analysé de est-ce que quelqu'un qui a un 3000 mètres dans les jambes, il y a une heure, est meilleur que celui qui est, on va dire, fresh leg, même si Ses temps il y sont aura un plus lents, PB ouais. de peut-être 1 ou 2 secondes moins Ouais. rapide, mais des fois avec la course. Fait que c'est cette analyse-là que les coachs se cassent un peu la tête à faire. Là, puis, compte tenu qu'il y a des courses le lendemain, moi, mon 500 mètres le lendemain. Fait que c'est un gros puzzle à résoudre. Là, que des fois, comme là, hier, je l'ai fait parce que ça me permettait de justement prendre l'expérience sur 800 mètres, puis que c'est extrêmement le fun. Là. Contribuer à l'équipe, c'est des relais. Les relais, c'est le fun. C'est ouais. vraiment trippant, là, faire ça. Donc, je l'ai fait. Puis, si jamais j'avais l'opportunité de le faire au U-Sport puis que ça marchait dans l'horaire, ça serait oui. Mais là, compte tenu de toutes les autres conditions qu'il y a, C'est pas sûr. c'est ça. Exactement. Ça va être à voir, tu vas le savoir À le voir, jour, c'est ça. avant, Ça pourrait le se jour décider même. même juste après la course de Jean-Simon. C'est là. ça. Ok. Fait que, Tu sais, ouais. ça peut se décider aussi tardivement que ça. Là. Wow. Puis toi aussi, ce week-end, tu fais 4 courses, tu fais aussi le 4x400 mètres en plus. Oui, Donc, ça c'est à ma demande. Là. Je voulais vraiment faire 4x400 mètres là, depuis l'automne. Là. J'en parlais beaucoup. Puis là, ben, l'occasion se présente étant donné qu'on a un peu moins de coureuses de 400 mètres dans l'équipe. Donc, ils peuvent aller piger dans les demi-fondeuses. C'est quand même tout un range quand tu y penses. 400 mètres à 3000 mètres. Ouais. Mais c'est un beau défi que je me donne. Puis Ouais. j'espère avoir beaucoup de plaisir à le faire. Est-ce que vous avez une chance de remporter, penses-tu? Non, Pas vraiment. je ne crois pas. Je ne croirais pas. Mais probablement faire un podium. Là. Ok. Nice. Puis là, c'est ça. Ça me menait, dans le fond, à un autre point, dans le fond, que vous autres, vous avez plein d'athlètes qui font U-Sport, tout ça. C'est quoi qu'il y a de spécial à Québec qui fait que vous êtes aussi dominant en tout cas, surtout dans le demi-fond, au 3000, ça fait je sais pas combien d'années que c'est dominé par Laval. Côté féminin, aussi, côté masculin, ça, moi, je le voyais dans les courses. Puis côté féminin, selon vous, c'est quoi qui fait que c'est quoi toutes les... Moi, j'ai mes idées, mais j'aimerais entendre, c'est quoi vous pensez... Pour ma part, je pense que c'est l'effet de masse un petit peu. Là. Il y a des gens, il y a quelques années, il y a eu un groupe de bons athlètes qui étaient à Québec, qui ont commencé à s'entraîner ensemble, qui en ont emmené d'autres de Montréal, comme Nicolas qui était à Montréal, et puis Benjamin Raymond qui était de Montréal, qui finalement est venu à Québec. Danny Racine qui a fait le choix de venir à Québec aussi, il aurait pu aller n'importe où ailleurs. Puis ça fait que ça a grossi tranquillement pas vite, je pense, cette gang-là. Les filles se sont mélangées à ça aussi. Ça a grossi. Pour ma part, c'est ce qui est arrivé. Là. Tu m'aurais demandé de choisir. Puis c'est sûr que si je voulais progresser, je savais que je devais aller avec des filles de mon niveau. Donc, je savais que c'était à Québec que ça se passait il y a quelques années. Donc, il y a 3 ans quand je suis arrivée à Québec. Donc, moi, c'est ce qui m'a amené à choisir Québec. Puis je pense que c'est ce qui a amené aussi d'autres personnes comme moi à vouloir choisir Québec. Puis finalement, à faire en sorte qu'on a un bon bassin d'athlètes de demi-fond. Je pense que c'est un peu le même principe qui pourrait se passer à Montréal avec le sprint, parce qu'il y a quand même un bon bassin de sprinteurs. Là. Fait que, mais ouais. Parce qu'en demi-fond, c'est important d'avoir des partenaires d'entraînement avec qui s'accrocher, puis vraiment se challenger durant les entraînements pour progresser. Fait que, Non, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est ça un des gros facteurs. Tu veux avoir du monde avec qui t'entraîner. Puis selon moi, au début, je le voyais pas tant quand je commençais dans le monde de la course. Puis aussi quand je n'étais pas encore niveau super haut, que là, t'es on top. Puis là, tu n'as pas vraiment de monde avec qui t'entraîner parce que tu es toujours devant. Mais là, vers la fin, là, je commence à voir plus. Puis surtout maintenant que je fais du marathon, ben là, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'entraîne sur ça. Puis de trouver du monde à vitesse, c'est dur. Mais là, justement, on commence à faire ça. Demain, je vais voir Benjamin Raymond pour faire ça, faire l'entraînement avec lui. Mais définitivement, je pense que c'est un des gros aspects. Puis aussi, écoutez, est-ce que dans le fond, je pense que c'est similaire aussi? Ouais, ben c'est sûr que comme il y a l'effet de masse, puis il y a comme on dit, pour être meilleur, il faut que tu t'entraînes avec les meilleurs. Ouais. Donc, ça, c'était une chose. Puis aussi, je pense qu'il y a une structure qui a été mise en place à Québec, puis
un espèce de mode d'approche qui peut être intéressant pour les athlètes. Là. Donc, comment on pourrait dire ça? C'est bien, oui, d'avoir un groupe, mais il faut que ça soit un groupe qui soit bien structuré, puis qui soit bien encadré, puis qui aille dans la même direction. Là, à Montréal, il y en a plusieurs bons athlètes qui souvent, si on se fie dans les 5 ou 10 dernières années, qui s'entraînaient un peu partout. Donc, qui avaient des bons athlètes, admettons, au 800 mètres, au 1000 mètres, puis dans des qui clubs étaient différents. dans 3-4 clubs différents. Donc, c'est sûr que oui, la réalité va être différente parce que la ville est beaucoup plus grosse, il y a beaucoup plus de clubs, donc c'est plus porté à faire ça. Mais à Québec, il y a un seul club élite, donc c'est facile justement à faire ça, mais c'est une chose aussi de rassembler les athlètes puis faire que les athlètes aiment l'approche puis aiment ce que le coach propose. Donc, c'est rare que justement une approche va marcher pour tout le monde. Fait que c'est cette chose-là que je pense que le Québec, les gens, les intervenants étaient capables de faire, entre autres avec Félix Antoine-Lapointe qui est là, qui est notre entraîneur présentement, Joël qui vient tout juste d'arriver, puis on sait aussi qu'en sprint, Fabrice vient d'arriver, puis qui est justement en train de développer un peu aussi un très bon groupe de sprint là, qu'on a vu justement hier, puis qu'on va voir encore aujourd'hui que ça se fait bien. Donc c'est oui une chose d'avoir l'effet de masse, mais aussi d'avoir une structure qui encadre bien puis qui pousse tout le monde dans la même direction. Là. Je pense que c'est très important pour le développement justement de des bons athlètes comme ça. Non, définitivement. C'est ça qui va faire que le monde va rester. Puis non, faire comme moi, mais c'est de la merde ce coach-là. Fait que tout le bon monde sont là, mais le coach est de la merde. Fait qu'on va pas rester. Puis on le voit aussi à Montréal, là, c'est l'UDEM qui est justement en train de faire une bonne percée là, plus en demi-fond. Là, si on le voit avec justement là, quelques jeunes athlètes qui sont Kevin qui est là, William Payette, Audrey, Mamayari, Zachary. Fait que c'est le fun de voir que justement, techniquement, Montréal versus Québec, il y a un beaucoup plus gros bassin à Montréal. Fait que ça serait supposé être la place qui est un peu dominante, mais c'est cool de voir que justement, il y a des rivalités qui sont un peu en train de se créer, puis de voir qu'ils ont eux aussi été capables de créer une structure qui amène tout le monde à se dépasser. Puis c'est le fun d'arriver dans un championnat. Nous, avant le 4x8 hier, on savait que c'était pas gagné d'avance, contrairement à il y a des années passées qu'on avait besoin de courir 2 minutes chaque, puis c'était vraiment pas le problème. Hier, il fallait essayer de faire une 56, une 55 pour être capable justement de faire une bonne performance. Fait que c'est cool là, que le niveau monte, qu'il y ait des bonnes rivalités. Fait que c'est vraiment plaisant. Non, c'est ça. Il avait l'air de, justement, en revenant au 4x800, il avait l'air de revenir sur toi vers la fin, mais t'as tenu bon, puis t'as même créé un gap. Je pense qu'il voulait tellement te rattraper qu'il a peut-être poussé un peu trop tôt, puis là, à la fin, le gars je pense que le m'a dit, ses jambes ont dû se vider un peu, puis là, t'as passé le bâton à Alex, puis là, Alex, là, il a fait papa, bye bye. Puis, mais là, je vais revenir à un point, on disait, l'entraînement, il faut que ça soit un bon entraînement. Un bon coaching. C'est quoi un peu la philosophie d'entraînement à Québec? C'est quoi... en gros, en quoi ça ressemble un peu? Je dirais c'est une approche qui va être surtout... Ça a changé un peu. Là. Moi, ça fait pas tant longtemps que j'étais à Québec et je m'entraîne, mais on dirait que le volume d'intensité a diminué un peu. Là, si on se fait aux derniers 6 mois, dernière année, là, d'être capable de justement avoir une bonne constance et non nécessairement de faire des grosses semaines d'entraînement tout le temps dans l'année. Fait que avant, on faisait vraiment des semaines de quasiment 3 intensités par semaine. Maintenant, ça va être 2 intensités. Puis plus, mettons, une long run le mercredi ou un jogging progressif. Ça va être un jogging qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Fait que normalement, si on jogue en 4-10, aller faire des kilos en 3,40, 3,30 pendant le jog. Là. Fait que c'est... Fait que juste pour ceux qui savent pas trop, comme quand on dit l'intensité, on dit comme des gros entraînements, donc des répétitions, des intervalles. 1000 mètres, 400 mètres. C'est ça, donc très rapide, avec un peu de repos, mais quand même des gros entraînements là, qui hypothèquent physiquement. C'est plus dur mécaniquement souvent, même si le nombre de kilométrages est moins élevé, c'est beaucoup plus dur pour le corps. Fait que d'en faire un petit peu moins, ça nous permet justement d'aller faire plus de millage. Puis de ne pas être blessé souvent. Je pense que Félix a appris avec le temps de réaliser qu'il y avait beaucoup d'athlètes blessés à la fin de l'année. Mais pas beaucoup, mais un nombre qui ne devait pas être négligeable. Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui crée ça. Puis justement, je pense que c'est un des facteurs qui a appris avec le temps. Fait que peut-être diminuer l'intensité, puis l'intensité on en fait quand même quand les compétitions importantes vont apparaître, comme avant les U-Sport, là, ça va être plus des 3 périodes d'intensité par semaine parce qu'on sait qu'il y a un gros championnat qui arrive et que la base a été faite dans le passé. Là. Fait que c'est ça, une philosophie qui
c'est ça, là, vraiment toujours continuer à être constant, puis de... La pas trop constance. d'intensité, ouais, c'est ça. Ça nous permet en même temps là, d'avoir 2 intensités plutôt que 3, d'être plus reposé, plus préparé d'une intensité à une autre. Que d'en avoir le lundi, mercredi, vendredi, ben t'arrives un peu fatigué le mercredi, puis encore un peu fatigué le vendredi. Donc, tu sais, là, on a 2 intensités, mais on est prêt du lundi au vendredi. Ben, le lundi et le vendredi, puis ça nous permet de faire des entraînements qui sont vraiment... Des bons entraînements. Ouais, exactement. Ah, c'est intéressant parce que moi, c'est ça, l'image que j'avais, puis peut-être c'était ça un peu dans le passé, c'est ça, c'était à Québec, moi dans ma tête, j'étais comme, c'est des fous, là, tu sais, ils s'entraînent comme des malades, tu sais, ils sont crevés. Puis tu sais, ça c'est peut-être aussi parce que ce que j'avais vu surtout c'était en camp d'entraînement, puis tu sais, en camp d'entraînement, tu pousses plus, tu as plus d'entraînement, puis c'est plus intense. Fait que c'est intéressant de savoir qu'en fait, finalement, ça ressemble plus à ce que moi j'ai plus vécu, qui est plus. Comme vous commencez à vous orienter vers ça un peu de plus comme constance, tu sais, on fait plus 2 entraînements, on les fait bien, mais puis on a une progression, puis j'ai l'impression que c'est très opposé à ce qu'on voit souvent aux States, aux États-Unis, que, tu sais, eux autres, ils ont l'air tellement tout le temps morts, leurs athlètes, en tout cas, de ce que j'entends, des histoires que j'entends, que c'est comme, t'as comme 3 gros entraînements, puis c'est no pain, no gain, puis t'as de muscu, tout ça, puis ils ont l'air toujours morts. Fait que là, c'est plus une approche plus constante, essayer de limiter les blessures, plus... Ouais, on pourrait dire ça, mais ça reste que je pense que les entraînements, les intensités vont être vraiment très intenses. Là, okay. Ça va être des gros entraînements avec vraiment une grosse charge que à la fin, tu rampes. Là, T'es défoncé. C'est ça. Puis, tu sais, même si on dit que c'est 2 intensités par semaine, l'intensité du mardi, c'est un peu... L'intensité du mercredi, on peut dire que c'est comme une longue intensité. Là. Ça va être vraiment... Ça peut être comparable, justement, c'est vraiment beaucoup plus difficile qu'un jog. Là. C'est juste pour rentrer un peu de l'endurance puis du millage, mais c'est pas facile. Là, le mercredi. Non. C'est peut-être un peu moins taxant mécaniquement qu'on n'est pas sur la piste, mais ça va être difficile, justement, cardiovasculairement, puis mentalement aussi, là, ce genre d'entraînement-là. Oui. Et puis c'est rough à Québec parce que ça, vous autres, souvent avec la neige, souvent vous devez faire du tapis. Vous m'avez dit ça juste quand on est rentré ici. Vous disiez, vous avez des tapis, tu cours souvent dessus. Moi, je suis comme, j'haïs les tapis. Mais je pense que vous avez appris à aimer les tapis ou du moins à tolérer. Oui, ben, quand on peut, ça arrive quand on peut, on va dehors quand c'est déneigé, mais quand il reste qu'il y a beaucoup de neige par terre, ben ça peut causer des blessures. Encore là, de courir, de forcer dans de la neige molle, de courir. Ça va chercher des muscles que t'es pas habitué. Exactement. Fait que ça peut engendrer des blessures plus que le tapis roulant, lui, il va sinon, finalement, c'est comme courir l'été. Là. Le tapis roulant, c'est juste que c'est un peu démotivant. Des fois, on va partir, puis on va être plusieurs sur les tapis roulants ensemble, puis on va juste se timer pour arriver en même temps. Puis encore là, le nombre de tapis roulants joue un peu comme contre nous de temps en temps, mais c'est pas grave. C'est ça. Moi, j'aime ça, le tapis roulant. Là, ok. Mais j'ai appris à l'aimer, mais je trouve que des fois, c'est même... Des fois, il y a des gens qui vont un peu critiquer le tapis roulant, dire que c'est raide, mais si tu compares ça à de la rue ou à une piste ou à quoi que ce soit, c'est extrêmement plus mou. Là, moi, c'est ça que j'ai entendu que c'est plus mou. Super, tu as une bonne absorption, tes pieds sont toujours au même endroit, tu n'as pas de tournant à faire, fait que c'est moi en soi, quand je vais faire du tapis, c'est comme j'ai un petit bobo, je vais aller sur le tapis pour justement me déloader un peu physiquement, fait que des fois c'est le fun, puis des fois l'été on dit qu'on fait comme pas assez de tapis l'été parce qu'on va toujours jogger sa rue vu qu'il fait beau, mais des fois aller faire mettons 1 fois ou 2 semaines un peu de tapis l'été, ça te replace un peu, fait que c'est justement c'est sûr qu'il y a une limite de toujours en faire, mais je pense que c'est pas mauvais justement de faire du tapis roulant. Nous, des fois, on fait même des intensités sur tapis roulant, des 3 kg, 5 kg vite pour changer. Au lieu de faire un 5 kg sur la piste versus un 5 kg sur le tapis, c'est vraiment... Ça va peut-être être plus dur sur tapis parce que ta foulée est différente, mais mécaniquement, puis pour les blessures, c'est 20 fois mieux. Là. Non, c'est ça que j'avais entendu aussi. Puis je connais du monde, tu sais, que j'entendais, tu sais, ils courent dehors, ils sont pas capables de faire plus que je sais pas combien de kilos, puis sur tapis, ils vont te faire des semaines de 150, 160, 180 kilos, puis t'es tabarouette, ça a l'air que ça te permet, mais
content que tu aies réussi à apprécier le tapis roulant. Je sais pas comment tu fais, moi j'ai encore de la misère avec ça, mais je pense que comme tu dis, Jesse, d'avoir un groupe, je pense que c'est ça qui peut faire une grosse différence, parce que n'importe quelle condition difficile, comme qu'il pleuve dehors, whatever, tu n'as pas envie d'y aller, mais là, quand tu sais que tu as ton groupe, ben, tu souffres ensemble, puis ça aide. Ouais, mais bref, là, je vais vous laisser aller vous préparer pour vos courses, puis moi, il faut que j'aille annoncer bientôt, mais j'étais très content de vous recevoir. Merci d'avoir laissé du temps dans cette quand même ces journées assez chargées pour vous, avec 4 courses, 3 courses. Et c'est ça. Et donc, dans le fond, on sera de retour dans un futur épisode. Mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je suis sûr que les spectateurs sont très contents un peu d'avoir une idée. C'est quoi la philosophie, c'est quoi un peu l'entraînement à Québec, puis de voir que finalement, tu sais, c'est pas tant loin. Ça peut pas être, des fois, c'est pas si loin de ce qu'ils sont habitués. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.